Le jour de la rédemption est proche. Et le cœur des hommes, les gens sont effrayés de savoir qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer. Mais pendant ce temps-là, vous connaissez le secret. Vous connaissez le chemin. Vous savez comment partir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Yannick, donc là, chapeau na yo. Problème T. Vous avez tout comme moi, c'est vous. Dans l'église, bah, chaque chapeau. Mais ceux qui nous ont tout. Comme ça, pas mon kilo au cadre. Le vendredi, nous avons été à Nathan, à la pays. Ils sont partis avec frère Pedro, frère Simon, frère Fiston, frère Guilain. Et on a passé de très beaux moments. Est-ce que c'était bon? Oui. Les frères ils m'ont appelé, ils m'ont dit ah c'était vraiment très bien. Le pasteur, j'ai eu le pasteur hier. Il y a vraiment un très grand besoin là-bas à Caen. Le pasteur m'a donné beaucoup de travail à faire. Et je lui ai dit que je n'allais pas arriver de faire tout ce qu'il me demande. Étant donné que je suis déjà très pris dans la semaine, beaucoup pris ici aussi à Cherbourg, mais il m'a dit vraiment il a besoin de moi là-bas. Il m'a dit chaque 2 semaines il faut que je sois là-bas, mais je lui ai dit que ça va être très difficile. Vous avez vu comment on a roulé le vendredi? Quitter Avranches, passer Saint-Lô, Renier sur Ville, monter à Caen, encore retour. Ça passe, hein? Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, je peux vous dire que je suis épuisé terriblement. Et encore le travail, parce que moi je commence le travail à 8h, c'est jusqu'à 22h30 que je c'est terrible. Terrible. Donc, ne me donnez pas beaucoup de travail. Ce que vous écoutez ici, essayez de mettre cela en pratique. Vous savez, il y a une chose que nous devons tous savoir, c'est que quand la parole de Dieu dit une chose, si vous obéissez à cela, c'est une grande bénédiction. Amen. Mais si vous entendez et que vous ne pratiquez pas, vous ne faites pas ce que la Bible dit, je ne sais pas vraiment ce que vous en tirez derrière. Mais moi, à votre place, sachant que la parole de Dieu, c'est celle qui va demeurer à jamais. Et vous allez voir que les gens qui ont suivi la parole, qui aiment le Seigneur, qui ont la vie éternelle, qui ont la nouvelle naissance, ce sont des gens qui sont bénis, terriblement bénis. Amen. Vous allez voir, même les gens qui font semblant, d'être des chrétiens, mais s'ils lisent seulement la Bible, s'ils prêchent seulement la Bible, il va y avoir des gens qui vont le suivre et ils seront bénis. Regardez les églises dans l'Afrique. Parmi les hommes les plus riches, ce sont les gens qui prêchent la parole. N'est-ce pas? Amen. Ouais. La parole de Dieu est une grande richesse. C'est une grande bénédiction. Et c'est une lumière. Comme Jean l'avait dit que c'était une lumière. C'est une lumière. Donc si vous suivez cette lumière-là, vous serez des gens extrêmement bénis. Et vous savez, avec Dieu, c'est que même quand les choses sont difficiles, il est toujours là pour vous soutenir. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Il est toujours là pour vous soutenir, même quand les choses sont très, très difficiles. Vous allez vous souvenir
Il y avait une fois, les disciples étaient partis sans Jésus, c'était dans la barque. Ils ont commencé à voyager sans Jésus. Et la tempête est venue pour les renverser. Mais puisque dans la barque, il parlait de Jésus, puisque dans la barque, ils s'entretenaient au sujet de la parole. Quand la vague est devenue très forte et voulait les emporter, Jésus est venu marchant sur les eaux. N'est-ce pas? Amen. Et il a calmé la tempête. Et pendant qu'eux, ils ont vu Jésus, ils ont cru que c'était un monstre. Ils ont commencé à crier. Ah! Jésus a dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre qui va dire, ah, si c'est vraiment toi, fais que moi aussi je puisse marcher sur les eaux. Il n'avait pas marché. Il a marché. Quelque chose d'extraordinaire. Quand il a cru à la parole de Jésus-Christ, il a marché. Amen. Et quand il s'est mis à douter de la parole de Jésus, il a commencé à se noyer. Vous voyez? Quand vous ne croyez pas la parole, vous allez vous noyer. Vous allez vous noyer. Quelque part, vous allez vous noyer. Donc, mes frères, comprenez là où nous sommes. Dans quel pays nous sommes. Le combat dans lequel nous sommes en train de mener, c'est un combat difficile. Il faut à chaque fois appeler les gens. Il faut à chaque fois pousser les gens. Il faut à chaque fois parler avec les gens. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, quand là-bas, le pasteur me dit, si tu me lâches, je vais dire que tu es Démas. Est-ce que vous connaissez qui est Démas? Dans la Bible, il y avait le prophète Paul, l'apôtre Paul, qui, vous le connaissez, non, l'apôtre Paul? Il travaille durement. C'était quelqu'un qui travaille durement. Et il s'est retrouvé quelque part, il avait besoin d'aide. Et il va commencer à téléphoner aux gens, à Timothée, aux autres, il dit, amenez-moi juste mon manteau que j'ai laissé là-bas. Et Démas, il m'a laissé. Démas, c'était un disciple de Paul. Il dit, Démas, il m'a abandonné, il m'a laissé. Alors le pasteur m'a dit, si tu ne viens pas, je vais dire que tu es Démas et tu m'as abandonné. Oh, mes frères. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vous remercie infiniment. Le dimanche dernier, le frère Fiston m'a donné 10 euros pour je crois que c'est pour la salle. Frère Guida, à vos services, le professeur. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Je ne viens pas ici pour prendre vos argents. Je ne viens pas ici pour ça. Mais ça me touche vraiment tout ce que vous êtes en train de faire pour cette œuvre. Vous savez, ça m'a beaucoup marqué. J'ai regardé dans le panier, il y avait quelqu'un qui avait mis la dîme. Je ne sais pas qui c'est qui avait mis ça, mais ça m'a beaucoup marqué. Je voulais vous lire une citation, une écriture dans la Bible, dans Deutéronome au chapitre 12. La Bible nous dit, dans Deutéronome au chapitre 12, il dit, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, les dieux de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux ou les nations que vous allez chasser servant leur Dieu. Vous voyez la première des choses? La première des choses, quand vous allez rentrer dans la ville que Dieu vous donne, vous allez d'abord détruire les lieux, chasser les nations que vous allez, vous allez détruire les lieux ou les nations que vous allez chasser servant leur Dieu. Sur des hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Verset 3, vous renverserez leurs autels. Est-ce que vous êtes là?
Est-ce que vous suivez? Amen. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-ci. La première des choses. Et ça ne chauffe pas très fort là. Je crois que ça sentir la chaleur. Non? Ah. En fait, vous, comme vous êtes assis, vous ne les sentez pas, mais moi, vous voyez, les trappes là, elles sont dirigées vers moi, donc je me sens quelque chose ça. Verset 3, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. On parle ici des dieux étrangers. Vous voyez? Abattre. Depuis le verset 2, détruire, détruire, détruire. Vous allez vous souvenir dans Exode chapitre 9, 20, pardon. Pendant que Dieu donnait les 10 commandements aux enfants d'Israël, il leur dit, vous ne servirez pas d'autres dieux devant ma face. Dieu, il n'aime pas que vous puissiez avoir d'autres dieux à part lui. Un Dieu, c'est un objet d'adoration. Tout ce que vous adorez, tout ce que vous aimez, comme je vois les enfants, ah moi j'adore faire ça. Non. C'est vrai que c'est dans un sens aimer. Adorer Dieu, c'est un objet d'adoration. C'est à lui qu'on adresse l'adoration, nos louanges, vous voyez? Si vous aimez quelqu'un, vous aimez réellement quelqu'un, vous penserez tout le temps à lui, n'est-ce pas? Amen. Vous penserez à lui. Regardons tout simplement comment ça se passe l'amour du point de vue charnel, lorsqu'on rencontre notre femme, lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on aime beaucoup. On l'appelle, on veut lui parler. C'est ça l'amour. En fait, il y a une connexion invisible qui est entre vous et la personne. Et donc, Dieu, lui, il n'aime pas que nous puissions avoir quelqu'un d'autre entre lui et nous. Donc, l'amour qui doit obligatoirement revenir à Dieu, si vous prenez cet amour-là, vous mettez ça sur autre chose, par exemple votre voiture. Comme je vois le frère Ivan, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les voitures. Quand il achète sa voiture, il va transformer la voiture à l'intérieur. N'est-ce pas, frère Ivan? Dieu n'aime pas que l'adoration qui lui est destinée soit dirigée vers quelque chose. Vous voyez cela? Et c'est pour ça qu'il dit ici, vous allez briser, verset 3, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup le foot, moi, foot tout le temps, aujourd'hui vous devez savoir que le Dieu c'est un objet d'adoration. Si vous aimez beaucoup le foot devient votre Dieu. Si vous aimez beaucoup les musiques là, je ne sais pas de quoi là, cette musique là devient votre Dieu parce que vous aimez trop cela. Mais je vous prie que la Bible devienne votre Dieu. Amen. Que vous puissiez la lire jour et nuit. Amen. Tous les jours de votre vie. Lire la Bible. Parce que si vous aimez Dieu, vous allez lire la Bible. Vous allez te mettre à regarder la Bible. Quelque chose de merveilleux. Verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel. Vous voyez? Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Mais vous le chercherez à sa demeure. Mais vous chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus, pour y placer son nom. Donc, votre cœur, votre esprit doit être là, cherchant où est Dieu, où se trouve Dieu.
Amen. Amen. L'amour de Dieu, ça vous poussera à le chercher, à le trouver. Et la Bible dit, c'est lui qui cherche, trouve. Verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes. On y va ensemble. Verset 6. C'est là que vous êtes là? C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, à l'accomplissement d'un vœu, vos offrandes, vos holocaustes et les premiers-nés de vos gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Où, disons un peu, où chacun fait ses... je vois que les autres ne disent pas. Où chacun, verset 8, recommençons le verset 8 tous ensemble. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ah. Donc, nous avons ça là pour harmonique et Les amalas. mais vous n'agirez pas ici. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apporter vos holocaustes. Vous allez apporter vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes à l'accomplissement d'un vœu. Amen. Amen. Alors quand j'ai vu la dîme, j'ai dit, mais je n'ai jamais parlé ici de la dîme, moi, dans cet endroit ici. J'ai déjà prêché ça un jour. Non. Je vous ai déjà demandé d'amener les dîmes. Non. Ça fait 4 ans que nous viens dans cette église. La route là que nous faisons là, ça fait 4 ans. Je ne viens pas ici pour ça. Mais mon cœur saigne pour que les enfants de Dieu reçoivent la parole. Amen. C'est ça ce que je désire. Et le jour où je vais voir cette église ici devenir vraiment remplie d'amour, les uns pour les autres. Parce que vous savez, Dieu a dit quoi? En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns Les autres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un disciple de Jésus que si vous ne manifestez pas l'amour les uns les autres. Non. Il y a des signes qui montrent que c'est lui, c'est un chrétien. Et parmi ces signes, l'amour de son frère, l'amour de son prochain. Mais toi, tu peux crier le matin au soir que j'aime Dieu. Mais tu aimes Dieu, tu ne le vois pas. Et tu détestes l'image de Dieu qui est devant toi. Est-ce que ça a du sens? Donc, je ne veux pas demander qui c'est qui a mis, mais je veux le remercier Amen. pour la révélation qu'il a eue et que Dieu le bénisse richement. Amen. J'ai vu frère Bruno qui a ramené tout un sac de trucs à manger, des yaourts, des pommes. J'ai dit, oh, ça touche, frère. Frère Guilain qui vient encore hier, il rajoute. Ça me touche profondément. Et j'aimerais vous dire un grand merci. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, toi, le grand Dieu du ciel et de la terre, je me présente devant mes frères, Seigneur Jésus-Christ, pour partager cette parole que tu nous as donnée en commun. Tu as dit dans ta parole, béni soit celui qui entend et qui écoute les paroles, qui lit et qui écoute les paroles de ces livres. Alors que nous voulons écouter la parole, je prie que tu puisses nous aider, que pendant ces moments ici présents, et tout ce qui sera dit, que ça puisse toucher le cœur de tes enfants.
Nous te remercions et nous bénissons ton Saint-Nom. Pour le reste de la réunion, nous te le remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire Romains chapitre 6. J'ai perdu ma voix hier là, à Caen. Donc, je me suis en train de forcer un peu. Romains chapitre 6, verset 16. Nous sommes en train de poursuivre notre thème. Nous sommes en train de poursuivre notre thème. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été franchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à la pureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et voyez le verset 23 qui dit, car le salaire du péché, C'est la mort. la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir notre thème, prendre la décision de suivre Christ. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un grand souci avec mon fichier. Mais je me suis débrouillé autrement. Nous avons vu le dimanche passé, nous avons lu aussi le prophète, dans question-réponse sur la Genèse du 29 juillet 1953. Il nous a dit que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Je crois que j'ai vraiment un souci avec mon fichier. Ça s'est complètement mélangé. Bon, je vais pouvoir me débrouiller autrement. Nous avons vu que Dieu, au début, le prophète nous dit que c'était juste un esprit. C'était un esprit, un grand esprit qui couvrait l'espace et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'arbre, il
n'y avait aucune création, juste l'Esprit de Dieu qui couvait l'espace. Il dit ça dans la question-réponse sur la Genèse. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Il dit Dieu est esprit. Amen. Amen. Personne n'a jamais vu le Père. Au paragraphe 27, il dit, bon, il n'y a rien. Il n'y a que le vide. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Vide. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel. Amen. Amen. Dans le vide là, il y a un grand être surnaturel. Jéhovah Dieu. Qui remplissait tout l'espace. Amen. Amen. En tout lieu et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air. Rien dans l'air. Pourtant, Dieu était là. C'est Dieu. Personne n'a jamais vu cela. Maintenant, il dit, remarquez maintenant, pour quelques instants après, je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à prendre forme. Nous avons vu que là, c'était un vide. Et à un moment donné, il y a une petite lumière sacrée qui commence à prendre forme. Une petite lumière. Dieu est en train de changer de forme. Du vide qu'il était, il commence à prendre une forme. Et le prophète nous dit, je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à prendre forme, comme un petit halo ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels maintenant. Amen. Bon, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels. Vous croyez que les prophètes, ils ont les capacités de voir des choses que nous ne pouvons pas voir? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous n'avez qu'à lire la Bible. Un jour, il y avait Élisée qui était là avec son serviteur. Et il y avait un roi de Syrie qui faisait tout le temps la guerre à Israël. Alors à chaque fois qu'il faisait des plans pour aller détruire Israël, il ne comprenait pas leur plan échoué. Oh. Alors il dit, mais quel est cet espion qui est au milieu de nous, qui va toujours informer de l'autre côté quand nous posons nos stratégies? Alors il y a un homme qui dit, mais non, roi, il n'y a personne qui est traître parmi nous. Mais seulement de l'autre côté, il y a un prophète qui entend les paroles que tu prononces dans ta chambre. Amen. 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 Le prophète entend les paroles que tu prononces dans ta chambre. Et donc quand toi tu poses les plans, lui il voit les plans et il en informe. Amen. Alors le roi va dire, bon, nous allons maintenant aller les chercher. Nous allons voir là où il est.
on va aller l'attraper. Mais je me suis toujours posé la question, mais le roi là, il était complètement aveuglé ou quoi? Parce qu'on lui dit qu'il y a un prophète qui est là, qui entend tout ce que tu dis. Mais malgré cela, il dit, maintenant on va aller l'attraper. L'esprit. Et vous savez, quand ils arrivent, avec beaucoup de chars, ils arrivent dans la montagne, ils disent, nous allons l'attraper. Alors le serviteur du prophète, il va commencer à avoir peur. Il dit, mais Élisée, regarde tout ça. Ils vont nous attraper. Mais Élisée lui a dit, mais pourquoi tu as peur? C'est lui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec nous. Alors le prophète va dire, Seigneur, ouvre à ces jeunes hommes les yeux qu'ils puissent voir. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux spirituels, il a vu toute une armée d'anges. Amen. Qui le protégeait. Amen. Amen. Vous n'êtes pas seul tel que vous êtes là. Amen. Il y a toujours un ange qui vous garde. Amen. Il y a toujours un ange qui vous protège. Amen. Qui vous conduit. Amen. Avec les yeux naturels, vous ne pouvez pas voir ça. Amen. Mais la parole nous le dit. Et le prophète nous dit ici, je suis en train de voir cette lumière sacrée commencer à prendre forme. Comme un petit anneau ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez pas la voir qu'avec les yeux spirituels maintenant. Il est dit, bon, et maintenant la chose suivante, c'est les yeux surnaturels. C'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons. Qu'est-ce? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le Logos. Amen. Amen. Donc cette lumière ici s'appelle Logos. Alors Logos veut dire quoi? Il dit Logos, ou l'onction, hein, ou l'onction, donc on appelle ça aussi l'onction. Comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que cela était. C'était une petite faible lumière qui s'est déplacée. C'était la parole de Dieu. Amen. 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 C'est ça la parole de Dieu. Le Logos. Qui se déplace? Cette lumière, c'est Dieu invisible qui devient une lumière. Et cette lumière-là, c'est ça la parole de Dieu. Maintenant, je crois que le diable a voulu vraiment m'embêter parce que j'avais préparé des très très bonnes choses pour vous. Mais ce n'est pas grave. Nous voudrions voir Jésus du 16 mai 1957. Le prophète nous dit, au commencement, Dieu était un esprit. Et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde, de la puissance, et toutes ces choses excellentes d'amour, Dieu était le centre de cette fontaine. Dieu, le Logos, il est le centre de l'amour. Amen. Amen. Il est l'amour. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'amour, celui qui aime, il est de Dieu. Amen. Mais celui qui n'a pas l'amour, il n'est pas de Dieu. Amen. Parce que le caractéristique de Dieu lui-même, c'est l'amour. Amen. Donc, nous devons savoir qui est-ce que nous sommes en train de suivre. Je marche avec quelqu'un. Je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour. Je comprends directement que celui-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu, c'est l'amour. Le prophète dit, la fontaine de bonté, de miséricorde. Miséricorde. Savoir pardonner. Mawa. Tu fais quelque chose à quelqu'un, il a la miséricorde. Il t'accorde le pardon. Il sait s'excuser. Il sait dire, excuse-moi. Et toi aussi tu dis, excuse-moi. Et toutes ces choses excellentes de l'amour
Dieu était au centre de cette fontaine. Et ensuite, le Logos qui sortit de Dieu au commencement est devenu ce qu'on appelle une théophanie. Ah. Lorsqu'il devient une lumière, il passe de la lumière, il devient le Logos. Logos qui est la parole de Dieu. Et quand il passe de la lumière à ce qu'on appelle la théophanie. Théophanie. Alors c'est quoi la théophanie? Le prophète nous dit la théophanie ou un corps surnaturel. Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans un corps. Amen. 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 Dieu n'est pas comme l'air, il n'est pas comme juste comme ça, mais Dieu est dans un corps. Moïse l'a vu passer et il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme et ainsi de suite. Moïse a vu Dieu. Amen. Vous voulez qu'on le lise? Amen. Exode au chapitre 33. Vous devez savoir qui est-ce que vous êtes en train de suivre. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes en train de suivre, vous allez vous retrouver quelque part, vous allez vous perdre. Exode au chapitre 33, regardons verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Donc là, les enfants d'Israël avaient péché et Moïse est en train de supplier l'Éternel. Il est en train de parler avec l'Éternel. Moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir. Ah, donc il a une face. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Ah, non, il a une main. Mais jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Mais c'était quoi Moïse avait vu? Moïse avait le dos d'une personne. N'est-ce pas? Oui. Voilà la Bible. Et maintenant, pour que vous puissiez comprendre que vous avez la grâce aujourd'hui de recevoir un prophète de Dieu pour voir toutes ces choses dans la Bible. Il nous décrit comment Dieu a été. D'abord, invisible. Dans un espace qu'on ne peut... Vide, complètement vide. Il n'y a rien. Et de ce vide, il devient une lumière. Il se transforme en une lumière. Le Logos, la parole de Dieu. Et de ce Logos, de la parole de Dieu, il devient une théophanie, un corps humain. Un corps humain, mais un corps spirituel. Et Moïse désirait le voir. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta bonté.
Et vous voyez ici, il dit que je te ferai voir toute ma bonté. Mais seulement tu ne peux pas voir ma face. Tu me verras par le dos. Je vais passer devant toi. Je te mettrai ma main. Mais quand je passerai, après tu me verras par l'arrière. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Alors le prophète dit, et ensuite, cette même théophanie fut faite chair et habita parmi nous. Amen. Amen. Maintenant, de Logos, la parole de Dieu à la théophanie. Le corps humain spirituel. Maintenant, de ce corps humain, il devient Jésus-Christ. Vous voyez qui est Jésus-Christ maintenant? Il est la parole de Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Donc quand Jésus-Christ était sur la terre, c'était Dieu dans son entièreté, changeant de forme. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Maintenant écoutez. Et ensuite, cette même théophanie fut faite chair et habita parmi nous. Et nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père, Christ. Maintenant, il a dit, paragraphe 16, maintenant il a dit, qui a dit? Jésus-Christ. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Ensuite, il a dit que nous le verrons. Amen. Mes frères, la parole de Dieu, qui est devenue le Logos, qui est devenue la théophanie, le corps spirituel de Dieu, que Moïse a vu, est devenu Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ nous dit, encore un peu de temps, et le monde visible ici ne me verra plus. Mais vous, il parlait à ses disciples, mais vous me verrez. Connaissez-vous l'écriture qui parle de ça? Écoutez, frère Adam dit, eh bien, si nous l'attendions, parce que vous voulez le voir, vous aussi. Maintenant, le prophète dit, si nous l'attendions, quel genre de personnes devrions-nous attendre? Il doit revenir. Et il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous allez me voir. Maintenant, il dit, si nous l'attendons, si vous voulez le voir, quel genre de personne sera-t-il? Jean 14. Jean 14, verset 19. Non. Non. Commençons d'abord le verset 7. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les Pères et cela nous suffit. Mais regardez, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oui. Quelqu'un qui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père. Eux là-bas, ils voulaient voir le Père. Philippe voulait voir le Père. Mais Jésus dit, ah, Philippe, mais depuis tous ces temps, je suis avec toi. Tu n'as jamais vu le Père. Écoutez, maintenant, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que
vous comprenez ces choses. Amen. Mais c'est lui qui m'a vu. Mais a vu le Père. Parce que le Père, vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est moi qui le révèle. J'ai changé de forme jusqu'à devenir comme ça. Je suis le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. À l'intérieur de moi, c'est le Logos qui est là. Amen. Le Logos, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Maintenant, regardez. Il va dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, ce que je suis en train de faire, les miracles que vous voyez, mais c'est le Père qui le fait. Amen. C'est le Logos, l'onction, la lumière, le Dieu Tout-Puissant Amen. qui est à l'intérieur, Amen. qui est en train de faire ce que vous voyez. Amen. Un homme ordinaire ne peut pas faire ça. Amen. Qui peut ressusciter un mort ici? Personne. Personne. Aïe, aïe, aïe. On m'a raconté une histoire. Ça va être des aventures qui se passent dans le pays. Un homme qui disait qu'il faisait beaucoup de miracles. Alors on le prend et dit, il y a un homme qui est mort ici dans le cercueil. Viens le ressusciter. Et il vient là avec beaucoup d'orgueil. Je vais le ressusciter, je vais le ressusciter. Il arrive là, allez, dispersez-vous. Il se met là. Oh, il invoque, il invoque, il invoque, il invoque. La personne ne ressuscite pas. Il invoque, il dit, fermez vos yeux. À un moment donné, il regarde à gauche, à droite, tout le monde ferme les yeux. Tout la bouche. C'est terrible. C'est terrible comment les gens s'amusent. La parole nous dit, croyez-moi, au verset 11, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Exact. Amen. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Mais moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais qui est dans l'autre? Parole. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais qui est dans l'autre finalement? C'est la même personne. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est lui qui croit en moi. Ce n'est pas dit ceux qui croient en moi. C'est dit celui qui croit en moi. Faites attention. Fera aussi les œuvres que je fais. Parce que moi, je m'en vais au Père. Regardez maintenant. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. 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 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oh, Jésus. Est-ce que Jésus il ment? Non. Mais pourquoi on ne demande pas alors? Demandons. Tu veux une maison, demande. Il a dit, demandez tout ce que vous voulez. Toi, dans ton cœur, là, tu veux quoi? Moi, dans mon cœur, je veux que le Seigneur me remplisse. Qu'il devienne réel dans mon cœur. Que le Logos ici rentre aussi dans mon cœur. Comme ça, je deviendrai la source d'amour. Amen. Amen. Comme ça, je deviendrai la source de bénédiction. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Écoutez, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il
il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc maintenant, il quitte Jésus pour venir s'établir en toi. Amen. Il devient le consolateur. Il change de forme pour venir habiter en vous. Et maintenant, si c'est même Jésus vient habiter en toi, quel genre d'homme tu deviendras? N'est-ce pas? C'est ça le problème. Maintenant, il faut que toi aussi, comme lui, il est la source de toute bonté. Il est la source de l'amour. Il est la source de la miséricorde. Toi aussi, s'il vient habiter en toi, tu deviendras la source de toute bonté. Amen. La source de toute miséricorde. La source de tout amour. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Maintenant, vous avez vu la différence qu'il y a entre le verset le verset 7. Où est-ce qu'on a lu ça? Le 9. Ne crois-tu pas, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Vous voyez? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Maintenant, au verset 20, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. Il vous a inclus dedans. Maintenant, vous faites partie de lui. Je suis dans mon Père et que le Père est en moi. Il les rajoute maintenant. Moi et vous en moi. Et moi en vous. Est-ce que c'est bien ça ce que la Bible dit? En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. Amen. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut aimer la parole. Amen. Si vous voulez le voir, aimez-le. Vous savez, quand vous pensez à quelqu'un, vous le voyez, soit il vous appelle. Ça vous est déjà arrivé? Vous pensez à une personne, vous voyez la belle. Oh, mais vous êtes aucun ça. Vous pensez à lui, il a parlé. Vous allez vous souvenir quand Jésus a été ressuscité. La Bible nous dit qu'il y avait 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'il parlait de lui, Jésus est apparu. Amen. Amen. Maintenant, suivez. Dans le message de la vie, le prophète nous dit, auparavant, fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, la grande fontaine de toute éternité était cet esprit d'amour, esprit de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Là, tout au début, là, c'était un esprit de joie. Et donc, si Jésus vient dans votre cœur, vous serez tout joyeux, tout heureux. Amen. Je vois que parfois les gens, ils sont là, toujours le visage fermé. Oh, toi, qu'est-ce qu'il est? Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est joyeux. Même si je n'ai pas mangé, mais parce que Dieu est dans moi, je suis content. Amen. Il a dit tout ce que tu demanderas au Père à mon nom, je te donnerai. Donc je sais que comme Jésus est en moi, je vais manger. Amen.
Amen. Amen. Ah, n'a pas la cadet. Ceux qui ont dit, n'a pas prié. Yende papa là. Amen. Amen. Dès que j'ai dit Seigneur, je là. Vous savez, Élie, il a envoyé même les corbeaux. Les corbeaux sont venus nourrir Élie. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il est Dieu. Amen. Demandez. Amen. Il est la source de cette joie. Cet esprit d'honnêteté. Oh, chrétien, coco, ça n'a pas ça. Il n'y a pas d'honnêteté. Vous pensez que tout dit, oh. Personne n'a dit, oh. Il dit, oh, il dit, moi. Mais ceux qui disent héros déjà, ils ont dit, moi. Qu'en est-il de 1000 euros? Vous savez pourquoi les gens n'aiment plus faire le business en Afrique? J'ai lu, il y a très longtemps, j'ai lu une information. Une entreprise qui est venue à Lubumbashi, ils ont investi 1,5 milliard, mais ils sont tombés en faillite. Je me suis dit, comment une entreprise peut investir 1,5 milliard, mais à la fin tomber en faillite? Comment expliquer ça? C'est incroyable. Pour qu'une entreprise vienne dans votre pays, il faut que ça en aille une partie. Il faut que ça en aille dans la partie. 10%. Mais c'est quoi ça? Et le blanc, il voit, il dit, mais ces jeunes-ci, il faut vraiment. Moi, je viens avec mon argent, j'investis. Et regarde ce qu'il me dit. Il va faire quoi? Il fouille. L'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Et ensuite de l'existence du Père est sorti de l'enfance, lequel était le Fils, lequel était la théophanie. Amen. Amen. Lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du Dieu, du grand Jéhovah Dieu, qui était entré dans un corps céleste. Amen. Amen. Le corps céleste de Dieu, la théophanie. C'est ça le Logos. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine de vie. Et elle est sortie. Et il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. Amen. 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 Dieu, tout l'esprit invisible, transformé en parole. Donc la théophanie, c'est la parole toute parfaite de Dieu. Amen. Amen. Il dit, ensuite, cette théophanie a été faite chair dans la parole de Jésus-Christ. Amen. Et puis, toute la plénitude de la divinité habitait en lui. C'était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout dans ses corps. Amen. Jésus-Christ. Il était à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, tout dans ses corps ici. Amen. Amen. Yes. Et c'est de cette manière même que nous allons, que nous retournons droit au commencement originel de Dieu. C'est là que nous sommes nés de nouveau. Vous ne pouvez pas naître de nouveau en dehors de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ici que nous sommes nés de nouveau. Non pas de la chair. Nous sommes nés de nouveau, non pas du sang, mais nous sommes nés de nouveau de l'esprit. Amen. Et cet esprit éternel d'amour. Amen. L'esprit de Dieu, c'était l'esprit d'amour. C'est l'esprit éternel de Dieu d'amour. Et d'honnêteté descend pour prendre sa place en nous. Cet esprit d'honnêteté, cet esprit d'amour, cet esprit de paix qui descend en toi, mon frère. Amen. C'est pour ça, mon frère. Tu peux être là de crier du matin jusqu'au soir, Naza chrétien, Naza mon Christ, Naza mon Christ. Mais si tu as la haine dans ton cœur là, on dit que tu n'es pas encore arrivé. C'est un très mauvais esprit. La haine, la jalousie, la cupidité, l'indifférence. Mais Christ n'est pas comme ça. C'est pour ça que c'est en Christ qu'on est de nouveau. Vous pouvez
pouvez me chanter tous les jours. Mais je vais voir Christ en toi. C'est ça la promesse d'aujourd'hui. Et il dit, et ensuite, lorsque nous mourrons et que nous quittons cette vie, nous entrons dans le corps. Quand vous mourrez, l'esprit va où? Le corps, on prend le corps, on dit, maman confie, maman confie. On prend le corps, on met dans la tombe. Mais l'esprit aussi. Frère Nick, où tu as mis sur Dani? Lunette. Au Robin en moni, lunette à Nani. Au Robin en moni, lunette à Nani. Tu es au bas lunette, il y a Nani. Sur la tenue, par exemple, lunette, il y a Nani, au bas lunette à Nani. Il y a Yomoko. Il y a beaucoup à Nani, la titan. Il y a beaucoup à Nani. Yosi Wazana. Yozana. Moutawaza. Maman. Maman. Mais la main de qui? De moi. Mais toi, tu es qui? C'est l'esprit qui est à l'intérieur qui parle. Ceux qui va mettre nous du paf. Ça, c'est le côté. Nous autres, tu es. Mais toi, tu vas où? Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Amen. Amen. Regardez quand c'était avec toi, on est parti à quand, non? C'était pour changer quoi? Les ketchs. Les ketchs sur le continent, carton. On voyait les ketchs? On voit seulement les cartons. Tu te souviens quand tu es sorti à la maison? Ah, il fallait que soit sachet pour aller chercher un sac. Hein? Ce qui va tenir. Aux autres qui vont changer, ketch. Mais en réalité, on ne voit pas les ketch. Le ketch, c'est où? C'est à l'intérieur. Mais aux autres qui vont changer les ketch. Mais ketch, c'est what? À l'intérieur. On ne voit pas les ketch. C'est l'esprit. C'est ça, ce que nous sommes. On voit l'enveloppe de la personne. On voit ça, c'est juste une enveloppe. Mais toi, tu es où? À l'intérieur. C'est pour ça, mes frères et sœurs, ceux qui ont créé au bar là, moi signé, moi suivi. Mais tu ne connais pas l'esprit qui est à l'intérieur. Tu peux voir une femme très belle, mais c'est qui est à l'intérieur là? Tu sais? Tu ne sais pas. C'est pour ça que vous allez voir. Vous vous mariez avec une personne, mais à la maison, ça ne marche pas. Oui. Toujours le combat. Mais moi, je suis moi, c'est tout pour faire des lignes, mais ça marche. Ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est l'intérieur qui compte. Amen. Et tu dois être né de l'esprit de Christ. Et Christ, il est la théophanie. La théophanie, c'est la parole de Logos. Amen. Vous devez savoir qui est-ce que vous êtes en train de suivre. Vous partez dans les églises, on vous dit, hey, Jésus, il est bon. Jésus, oui, il est très bon. Jésus, il est très bon. Mais qui? Il est la parole. Et comme nous l'avons lu dans Galates, Paul est en train de dire, même si un ange vient du ciel, il descend du ciel, et il vous enseigne quelque chose qui est contraire à ce que moi, Paul, j'ai dit, qu'il soit quoi? Qui a retenu le nom? Qu'il soit anathème. Vous comprenez? Donc, cherchez-moi Galates chapitre 4. C'est pour ça que vous devez connaître. Vous devez savoir. Hein? La Bible dit, verset 6. Je m'étonne, Galates 1, chapitre 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Vous voyez que tout le monde prêche la parole comme il se doit. Mais si prêche la parole, pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi mon thème ma Bézaka est de plus en plus très fort? Chez nous en Afrique là-bas, vous allez voir dans une avenue comme ça, même 5 églises. Mais il y a ça en bas que non. Papa, il y a une église là où nous sommes à la de Gaulle. Bon, on film. Ah!
Il est là, Fatama, il est pas dans la île. Alors, au Canada, il y a les logos. N'est-ce pas? Vous croyez qu'ils vont fermer? Non. Pas. Non. Mais ils croient la même chose. Oui. Regardez. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous sommes mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il ne soit anathème. Vous devrez savoir cela. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, cherchez la vérité. Et si vous cherchez la vérité, vous allez la trouver. Et vous êtes dans la vérité. Amen. Parce que vous avez reçu un prophète aujourd'hui. Et c'est le prophète qui conduit les gens à la parole. Vous savez, quand Jean est venu sur la terre, on lui a posé la question, mais Jean, toi tu es qui? Vous avez déjà lu ça? Mais Jean, toi tu es qui? Est-ce que tu es Élie? Il dit, moi je suis pas Élie. Mais dis-nous, tu es qui? C'est lui qui est venu. Aïe, aïe, aïe. Verset 19, Jean 1. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il y déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Le Logos, c'est la parole de Dieu, c'est Christ, c'est le Oint. Vous voyez? Il dit, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Non. Il répondit, non. Mais ils lui demandèrent alors, qui es-tu? Mais il se dit, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le Christ, mais qui es-tu? Regardez ce qu'il dit. Afin que nous répondions, nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 9 dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Hein? Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Est-ce que vous voyez comment il s'identifie? Il s'identifie étant la manifestation de la prophétie d'Ésaïe. Croyez-vous que Ésaïe était le prophète de Dieu? Amen. Amen. La parole vient au prophète. Et Ésaïe, sous l'inspiration, il va donner une prophétie. Et regardez que cette prophétie-là va voyager, jusqu'à ce que ça se manifeste dans Jean. Vous voyez cela? La parole de Dieu, qui était une parole sortie de la bouche d'un prophète, est devenue un être humain. Jésus, vous savez combien de fois on a prophétisé de lui dans la Bible? Est-ce que vous savez que quand on avait tué Abel, ça parlait de Jésus-Christ? Est-ce que vous le savez? Il devait mourir et il devait ressusciter parce qu'il est la résurrection et la vie. C'était des préfigurations, c'était des types qui annonçaient la venue de Jésus-Christ. C'est pour ça quand Abel est mort, Seth est venu, le type de Christ encore. Les amis, vous devez savoir ce que vous suivez.
Parce que si vous ne connaissez pas, la connaissance est très importante. Le frère Fiston ici, c'est un militaire. Lui, quand on les envoie à la guerre, on doit nous fournir un plan. On ne va pas nous jeter comme ça dans les villes. On ne sait pas là où on atterrit. On ne sait pas quelle direction on va prendre. On ne sait pas où se trouve l'ennemi. On ne sait rien. Non, je dois savoir. C'est vrai que je suis militaire, je suis bien formé, mais on peut me tirer pour mourir. Donc je dois avoir tous les renseignements de là où se trouve l'ennemi pour que moi je sache où me positionner pour tuer l'ennemi. N'est-ce pas? Je dois savoir, connaître les techniques. Et comme ça, c'est ce que Paul nous dit. Si un autre homme, si un autre monsieur, peu importe qui il est, même s'il descend du ciel, il vient vous dire quelque chose de contraire. Donc c'est qu'il y aura des gens qui diront des choses de contraire. Mais même si ces gens-là venaient, même s'ils sont 100 millions, ne l'écoutez pas. Amen. Parce que si vous les écoutez, c'est la mort. Amen. Le prophète va nous dire, paragraphe 23 dans la vie du 2 juin 57. Ensuite, cette théophanie a été faite chair de la personne de Jésus-Christ. Et puis, toute la plénitude de la Trinité habitait en lui. C'était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous dans ses corps. Et c'est de cette manière même que nous retournons droit au commencement originel. Ça, j'avais déjà lu. Et ensuite, lorsque nous mourons et que nous quittons cette vie, nous entrons dans le corps. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous avons une théophanie dans laquelle nous entrons. Un corps céleste. Amen. 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 Si vous mourrez aujourd'hui, vous allez entrer dans un autre corps. Vous savez, quand un bébé dans le ventre de la maman, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas dans quel monde il va. Il pense que là où je suis bien, je suis directement connecté avec ma maman. Je mange avec le cordon ombilical. Mais à un moment donné, il va grandir dans le ventre, ça ne suffira plus. Il n'y aura plus assez d'espace pour lui. Il va commencer à tourner nombre jusqu'à ce qu'il sorte. Et généralement, quand les enfants ils sortent là, c'est des pleurs. Ah, ils crient, ils ne savent pas où ils sont. Dans quel monde ils sont atterris. Et à l'espace. Et ils croient qu'ils sont à l'espace. Mais pendant ce temps-là, maman, elle va prendre des bébés. Les sages-femmes vont prendre des bébés, vont poser sur la maman. La maman va mettre le bébé comme ça sur son corps. Et la chaleur de la maman, avec de l'enfant, ça va calmer le bébé. Amen. 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 Nous aussi, quand un homme meurt ici, vous n'allez pas dans le vide. Vous allez entrer dans un corps. La théophanie. Mais souvenez-vous, la théophanie ici, c'est un corps parole de Dieu. Amen. Amen. La théophanie, c'est un corps Dieu, Logos. La parole. Donc, si vous voulez avoir ce corps, la parole, vous devez manger la parole. Amen. 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 Une maman mange la nourriture naturelle et le bébé mange cette même nourriture à travers la maman. Amen. C'est ça qui fait que l'enfant dans les ventres, ça pousse. Et si la maman mange beaucoup, l'enfant aussi, c'est comme... à bout de 5 kg 500. L'enfant mange. Amen. Amen. Et quand vous quittez ce corps ici, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un croyant, vous allez manger la parole. Comme Jésus l'a dit, demeurez en moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je demeure dans mon Père et que mon Père demeure en moi. Et moi en vous, et vous en moi. Amen. À l'intérieur de vous, c'est un corps parole qui se crée. Un corps de Dieu qui se crée. Et quand ce corps de Dieu se crée, c'est un corps amour. C'est un corps paix. C'est un corps miséricorde. C'est un corps parole. Donc vous ne serez plus là. Dans mon équipe petite,
ces choses-là, il n'y en aura même plus en vous. Il n'y en aura même plus en vous. Parce que Christ, quand il était sur la terre, il parlait de ces choses-là. Non. Vous pouvez imaginer Christ être là avec les disciples. Jean, quelqu'un a ma petite soeur. Vous pouvez vous imaginer ça? Non. Il était la parole. Il était là que faisant le bien. Il nourrissait les femmes. Il faisait de bien. Des miracles. Il ressuscitait les morts. Parce qu'il était Dieu. Même le diable est venu. Dans Matthieu chapitre 4. Adore-moi. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Satan prononçait la parole. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? La tentation de Satan. Oh! Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, on l'appelle le tentateur. Donc il y a un tentateur. Il viendra te tenter. S'il a tenté Jésus, il va te tenter. Mais attends, mais il tente le Créateur. Et seulement toi. Les tentateurs. Hein? Je suis où? Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres deviennent de pain. Le diable sait que Dieu a le pouvoir de changer le pain qui puisse devenir, les paroles de pierre qui puissent devenir du pain. Il sait ça. Maintenant, il regarde Jésus et dit, est-ce que tu es aïe? Si vraiment tu es le Fils de Dieu, alors fais que maintenant les pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a dit de la moitié de la parole? Non. Il faut prendre la parole dans son entièreté. Si la parole dit quelque chose, croyez cela. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sous les hauts du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Donc le diable connaît les Écritures. Oh, mais c'est ça, non? Parce que le diable dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les ailes, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Il a prononcé la parole de Dieu. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe. Donc faites attention. Le diable peut être un prédicateur. Amen. Amen. Le diable peut prêcher la parole. Mais le diable n'aura jamais l'amour de Dieu dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu, c'est le corps théophanie de Dieu. C'est le logos et c'est la parole de Dieu. Amen. Le diable peut tout imiter. Il peut prêcher la parole. Il peut tout faire. Basta. Ça t'a pas fait heureux, vous avez l'installation. Il peut te donner de l'argent. Il peut faire des services sociaux. Il te donne une maison. Il te fait ceci. Il fait cela. Et toi, tu penses que c'est vraiment un bon monsieur. Il m'aime beaucoup. Mais amène-les à la parole. Quand tu l'amènes à la parole, il va te dire que non, moi je suis athée. Non, moi je ne crois pas à ces genres de choses-là. Ça, vous êtes en train de vous intoxiquer. Ça, ce sont des trucs de l'Afrique. C'est comme ça qu'ils vont vous dire. Et ils vont rejeter la parole. Mais la parole de Dieu, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Colia. Non, à un moment donné, tu vas mourir. Regarde tout ce que nous mangeons ici. Regarde les enfants qui sont là. Ils mangent les mêmes nourritures que nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous, maintenant, on a des barbes blanches, la tête qui commence à se défigurer?
On commence maintenant à vieillir, mais eux, ils mangent la même chose, mais ils sont encore toutes belles, toutes fraîches. La même nourriture, vous pouvez les manger depuis que vous êtes bébé. Ça vous donne des vitamines. La même là, vous arrivez à un certain âge, vous commencez à vous fatiguer. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vivra de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. La pure parole de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Amen. Et ça, vous devez le croire comme ça. Amen. Il dit, oh, dans l'ensevelissement du 20 avril, dans l'ensevelissement du 20 avril 1957, le prophète nous dit au paragraphe 43, il dit, on appelle cela une théophanie. C'est-à-dire que lorsque nous quittons ici, nous entrons dans quelque chose d'autre. Quoi que cela puisse être, j'accepte la parole de l'apôtre quand il dit, si cette tente ou cette maison où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà qui attend que nous quittions celle-ci pour y entrer. 2 Corinthiens chapitre 5. C'est dans la Bible. Quand ce corps est détruit, vous entrez dans un nouveau corps, dans un autre corps. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. 5, verset 1. Est-ce que vous voyez? Lisons un peu ensemble, verset 1. Nous savons en effet. Allons-y tous ensemble. Nous savons en effet Même si ce là, il y a des autres pour la que c'est quand nous habitons sur la terre, oui, nous avons dans les cieux. Dans le ciel, je veux qu'on lise ça tous ensemble. un édifice. « 2 Corinthiens 5.1. Nous savons En effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. si cette tente où nous habitons, là où nous sommes maintenant, si cette tente est détruite, si elle va dans la tente, nous savons que nous avons un autre demeure. Nous avons une autre maison qui est faite par Dieu lui-même. Un corps parole, un corps spirituel. C'est Paul qui l'a dit. Il dit, verset 2 dit, aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Dans ces corps, nous sommes en train de gémir, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de travailler durement, nous travaillons durement pour arriver dans ces corps célestes, le corps spirituel, la théophanie. Et il dit, et si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que qui est mortel soit englouti Dans la vie. Ce qui est mortel, le corps ici mortel, soit englouti dans la vie. Et qui est la vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la vie, le chemin, la vie et la vérité. Yes. Il dit,
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin de Dieu, loin du Seigneur. Lorsque nous sommes dans ces corps, nous sommes très loin du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un corps de tentation. C'est un corps du péché. Nous sommes nés dans les péchés, David a dit. Nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus dans le monde en professant des mensonges. Vous voyez cela? Dans ces corps, nous sommes loin du péché. Il y a de la convoitise. Il y a de la jalousie. Il y a de la haine. Il y a de la médisance. Il y a de l'indifférence. Il y a du rancune. Nous sommes très loin de Dieu. Dans ces corps. La guerre. Nous sommes très loin de Dieu. Hein? Mais il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ces corps, soit que nous les quittions. Nous devons quitter ces corps. Est-ce que vous êtes heureux d'apprendre ces choses? Amen. Qui nous explique ces choses? C'est le prophète de Dieu. Amen. Avec des lunettes spirituelles. Et il vient et il nous montre ces choses. Il dit que quand nous quittons ici cette terre, nous allons entrer dans un nouveau corps. Un corps parole. Mais pour que vous puissiez avoir ces corps paroles là-bas, mais vous devez manger de la parole ici, non? C'est comme un enfant dans les ventres de sa maman qui n'est pas nourri. Mais il va mourir. Vous allez avoir un bébé cochon coré. Vous devez commencer à manger la parole de Dieu ici. En mangeant la parole, Dieu vient entrer en vous. Comme il a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Le Père est en moi, moi en vous, et vous en moi. Vous devenez Christ. Et Christ, il est toujours la parole de Dieu. Et il n'aime pas des souillures. Il est pur, il est juste, il est parfait, il est saint. N'est-ce pas? Amen. Je vais aller à la fin, je vais terminer. Donc je n'ai même pas parlé la moitié de ma prédication. Et si donc, point de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur terre, c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Toute la divinité était en lui. Il était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il demeurait dans un corps humain. La théophanie de Dieu, la grande image de Dieu à laquelle il avait été créé. Il avait créé l'homme pour le placer ensuite sur la terre. Il avait un corps. Dieu n'est pas dépourvu des corps. Dieu a un corps. Et cela a l'apparence d'un homme. Moïse a vu cela. D'autres ont vu cela. Et cela a l'aspect d'un homme. D'autres ont vu cela. Je vais m'arrêter ici. Parce que l'heure est partie. Nous allons continuer cela la prochaine fois. C'est pendant juste que vous êtes assis 2 minutes. J'aimerais vous montrer quelque chose dont Genèse. Est-ce que vous croyez que d'autres aussi ont vu cela? D'autres ont vu Dieu? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moïse l'a vu, non? Oui. Vous savez qu'il y avait d'autres qui ont vu, qui l'ont vu? Amen. Qui l'a vu encore? Abraham. Abraham.
Abraham l'a vu. Ah, mes frères, si je rentre là-dedans, je trouve à 16 heures. Ben, si vous lisez Genèse au chapitre 18, vous allez le voir. La Bible nous dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. L'Éternel est apparu à Abraham. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Il a vu un homme. Abraham a vu un homme venu aux oreilles. Tu vois, frère Guilain, il vient et dit, Seigneur, ne passe pas. Depuis le moment, on a frère Guilain. Même tout ce soyez dit, Seigneur, ne passe pas. Abraham a vu 3 hommes. La Bible nous dit qu'il a vu 3 hommes. Mais il vient et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Ils étaient en train de marcher quand on est tout le temps pour l'homme. Mais Abraham avait des yeux spirituels pour voir que où il va Seigneur. C'est pour ça que madame vous dit, s'il vient aujourd'hui, quel genre d'homme attendez-nous? Quel genre de personnes attendons-nous aujourd'hui? Les gens sont restés avec Jésus, Jésus, Jésus. Ils s'imaginent Jésus. Il est venu il y a combien d'années maintenant? Plus de 2026 ans. Parce qu'on a commencé à compter l'an 1 à la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Il est mort à l'an 33. Nous sommes aujourd'hui à 2026. 2026 ans. Nana sans mon œil. Mais nous tous ici. Qui l'a déjà vu? Qui a même vu Hitler? Non. Pourtant, Hitler s'est fait juste en 1944 ici. Mais Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il a déjà vu personne. Mais quand vous dites Jésus, 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 il est qui Jésus? Il est la parole. Amen. Amen. Il est la parole. Si vous vous attachez à la parole, si vous croyez à la parole, alors vous avez Christ. Amen. Il est la parole. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout. Alors, je sais que nous sommes très fatigués, surtout nous qui étions à l'habillé. Nous sommes extrêmement épuisés. Yes. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier, nous allons rentrer à la maison. Ce monde n'est pas chez nous. Est-ce que Chama, tu peux arriver à jouer ça? Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. 393. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis. 393. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur,
Tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que si le ciel n'est pas chez toi, qu'est-ce que tu ferais? Les anges me font signe, oh, depuis la porte du ciel. Et moi, je ne sens jamais comme chez moi. Je ne suis pas chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, oh, il n'y a point d'amis. Il n'y a pas des amis, d'amis comme Christ. Alors que ferai-je? Les anges me font signe, depuis la porte du ciel. Et moi, je me sens jamais comme chez toi dans ces mondes. Oh, tous sont à mon attente. Oh, c'est tout ce que je sais. Oh, il y a longtemps avec lui, moi, je dirais tout. Est-ce que tu as tout arrangé? Oh, bien que faible, je suis encore faible. Je suis encore pauvre, mais c'est qu'il me soutient. Il soutient. Oh, et je ne sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Oh, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges défoncés depuis la porte du ciel. Et moi, je ne sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Oh, dans le pays de nous vivons à jamais. Tout côté le sein, réveille-toi dans le champ. Oh, était la pleine douce l'eau qui monte depuis le sein. Et moi, et je me sens jamais comme nous allons comprendre. Oh, dans le pays de gloire, nous vivons à jamais. Que ça, réveille-toi dans le champ. Oh, des âmes tous nous. Ils ont des et moi, et je me sens jamais comme chez moi. Seigneur, Seigneur, tu sais, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font depuis la porte du ciel. Et moi, je ne sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Dans le pays de gloire, nous vivrons à jamais, mes frères et sœurs. De tous côtés, les saints crient victoire dans les chants, dans la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et moi ici,
je ne me sens jamais ici sur la terre comme chez moi. Amen. Amen. Ce monde est rempli de péchés, est rempli de haine, est rempli de jalousie, de la médisance. Les gens sont rancuniers. La politique, les guerres, les famines. J'ai envie de rentrer chez moi, au ciel, là où je serai avec Abraham, là où je serai avec Isaac, là où je serai avec tous les saints, là où je serai avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le pays de gloire, nous vivrons à jamais et tout découvrir les saints. Oh, des victoires dans les champs, oh, des arbres tous louants, qui montent depuis le ciel. Et moi, et je me sens jamais comme chez moi. Danser. Oui, Seigneur, Seigneur, tu sais. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe, et puis encore du ciel, et moi, et je ne sens jamais comme chez moi dans cette monde. Et chacun lève sa main, et pendant que nous allons prier le Seigneur, si vous avez un besoin, levez tout simplement votre main. Bien-aimé Père Céleste, toi, la grande fontaine d'amour, Seigneur. Toi, Alpha et l'Oméga. Toi, les dieux tout-puissants, Seigneur. Toi qui existes par toi-même. Toi qui as créé le monde et l'univers. Tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu d'amour et le Dieu de paix. Notre Père et notre Roi. Nous avons vu avec tes enfants, Seigneur, que tu es celui qui existe par toi-même. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Père éternel. Tu n'as ni commencement et ni fin. Et notre Père et notre Dieu, tu es celui qui a changé de forme et qui est devenu une lumière. Cette lumière, le Logos qui était la parole de Dieu, est devenu un corps, la théophanie, Seigneur. C'est ce corps que Abraham a vu. C'est ce corps que Moïse a vu. C'est ce corps, Seigneur Dieu notre Père, qui a changé de forme et qui est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu notre Père, ton prophète nous dit, comme la Bible nous a dit, Jésus-Christ, tu nous as dit, je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et si l'amour de Dieu demeure dans vous, je suis dans le Père et que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Un mariage, Seigneur Dieu, notre roi. L'homme qui devient Dieu. Et tu as dit que les choses que Dieu fait, vous le ferez aussi. Notre Père et notre roi. En ces temps de la fin, nous avons vu comme Jean s'est identifié à partir de la prophétie d'Ésaïe. Il y avait aussi une autre prophétie, qui est celui de Malachie, chapitre 4. Je vous enverrai Élie les prophètes avant le jour terrible de l'Éternel, qui viendra ramener le cœur des enfants à la foi des pères. Notre Père et notre Roi, c'est là où nous sommes aujourd'hui.
Nous te remercions pour ce service qui a été fait de manière décousue, Seigneur. Nous sommes épuisés. Réconforte-nous et rentre avec nous, Seigneur. Alors que nous allons prendre le chemin de retour, conduis-nous, Seigneur Dieu, dans nos demeures et que l'amour de Dieu vienne dans le cœur de tes enfants. Que la parole qu'ils ont entendue, qu'ils ne les oublient pas, Seigneur, mais qu'ils puissent comprendre que c'est une sémence qui a été plantée à l'intérieur d'eux et qui va commencer à bourgeonner pour devenir la vie, Seigneur. Bénis tes enfants et nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ce service qui est terminé. Rentre avec nous. Nous prions pour le panier des offrandes. Bénis tes enfants, Seigneur, pour tous ceux qu'ils ont ramenés et ceux qui n'en ont pas, Seigneur Dieu, notre Père, pourvois à leurs besoins, pour que la prochaine fois, tu les amènes, Seigneur, dans la maison de Dieu. Bénis leur famille, ô Dieu, pourvois à leurs besoins. Tout ce dont ils ont besoin, accorde-le leur, Seigneur, afin qu'ils puissent croire que tu es le même Dieu qui a fait la promesse, disant que je ne t'abandonnerai pas, que je ne te délaisserai pas, mais je marcherai avec toi tous les jours de ta vie. Ainsi, Dieu, Père Céleste, bénis tes enfants. Ils ont beaucoup de besoins. Ils ont besoin des papiers. Ils ont besoin de la santé. Ils ont besoin du travail. Ils ont besoin de se sentir un peu à l'aise, tranquille dans ces pays. Et pour toutes les difficultés qu'ils rencontrent, je sais que c'est dur, Père Céleste. Mais je prie que tu puisses ouvrir une voie afin qu'ils puissent s'en sortir. Et c'est là de tout mon cœur, Seigneur, je te le demande. Et je sais que tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Peu importe le temps que ça peut prendre, mais cela s'accomplira, Seigneur. Et nous croyons que tu l'as déjà fait, et nous croyons que c'est déjà accompli. Maintenant, nous pouvons aller en se réjouissant, nous pouvons retourner en croyant, Seigneur, et en professant, Seigneur Dieu, notre Père, que nous avons reçu tout ce que nous t'avons demandé. Que ton nom soit béni. Nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir.